Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, question sponsorisée. Je rappelle que vous pouvez sponsoriser une question afin que la réponse soit partagée en public. Alors aujourd'hui, la question que l'on m'a demandé que l'on a sponsorisée, vous pouvez le faire par PayPal ou sur mon compte Patreon, 50 euros, 50 dollars, 50 francs suisses, peu importe, tant que c'est à peu près le même montant. La question est en gros, comment, plutôt la question est, avons-nous encore beaucoup de temps pour nous préparer, vu ce qui arrive en 2020, émeutes, églises qui brûlent, État délétère et incapable, corruption dans tous les sens, fin de la démocratie, fin des libertés. Est-ce qu'on a beaucoup de temps? Alors la réponse, elle est que non, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais qu'il vaut mieux commencer maintenant que commencer demain. Et bien sûr, il fallait commencer il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Il fallait avoir un autre mode de vie, mais nous pouvons toujours le faire. Alors, comme vous le savez, je ne suis pas du tout commercial, mais je pense qu'il y a deux livres qui peuvent vous apprendre à avoir d'abord une stratégie, que ce soit pour quitter, et j'ai oublié de lire la deuxième partie de la question, que ce soit pour quitter la ville ou pour vous mettre de toute façon dans un endroit où vous pouvez être un petit peu plus en sécurité, mais surtout développer votre résilience, votre autonomie et votre capacité de tenir le coup en cas de problème difficile. Alors, ces livres sont Survivre à l'effondrement économique et Rue Barbare, deux livres d'un Suisse fort sympathique qui est une star au Japon. Non, sérieusement, c'est des livres qui ont du succès parce qu'ils vous amènent des solutions concrètes et surtout une réflexion stratégique qui souvent manque dans des activités comme le bushcraft, etc. Parce que voilà, c'est très bien de faire du feu, c'est très bien de savoir vous abriter si vous êtes en randonnée et vous vous retrouvez paumé dans la forêt, dans la montagne. Mais la réalité, c'est pas comme ça que vous créez ou sauvez ou une civilisation à long terme. Parce qu'au bout de combien de temps vous en avez marre de vivre dehors? Non, 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 il faut s'organiser. Et donc, est-ce qu'il nous reste beaucoup de temps? Et non, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors après, pas beaucoup de temps, ça peut être quelques années, hein, c'est pas non plus demain matin qu'on a un problème. Et puis c'est ça qui est important dans un processus d'effondrement. L'effondrement, c'est pas un jour, une date, c'est un processus. Et ce processus, nous l'avons commencé il y a déjà très longtemps, dans les années 70, dans les années 80. Certains disent il y a 2 siècles. Ça dépend de à quel point on va avoir de perspectives. Mais en revanche, clairement, nous sommes dans un processus qui s'accélère. Nous sommes dans un processus de surpopulation, de pénurie des ressources, de mise en place d'idéologies de haine un peu partout, et nous allons vers des conflits terribles. Et donc, faut se préparer. Alors, deuxième partie de la question, qui est dois-je rester dans mon pays ou dois-je quitter? Alors, je suppose que la personne qui m'envoie cette question, elle est en France, et que les pays, parce qu'ils me donnent quelques pays comme option pour partir, qui sont euh, le Québec, euh, le Montana ou la Roumanie. Alors, il y a là aussi, tout ça est déjà répondu dans Survivre à l'effondrement économique. L'idée n'est pas de réfléchir par rapport à un pays, parce que par exemple, il vaut mieux être dans les Alpes-Maritimes ou, je sais pas, dans les Pyrénées en France, dans un pays qui est tout pourri à cause de la gestion de merde qu'il y a eu depuis 500 ans, qu'être à Toronto au Canada. Donc est-ce que le Canada est mieux que la France? Ben non, si tu es à Toronto, tu es moins bien que dans les Pyrénées. De la même manière, est-ce que si tu vas à Bucarest, c'est une belle ville, sympa, mais c'est quand même une grosse ville. Est-ce que tu es mieux à Bucarest étant l'étranger dans un pays de Roumains, ou est-ce que tu es quand même mieux d'être dans la Creuse, dans le Vercors, en Dordogne? Ça dépend. Ça dépend. Alors peut-être tu seras moins taxé en Roumanie, mais Toronto, c'est aussi un pays socialiste, enfin, c'est une grande ville. Moi, je n'irai pas dans les grandes villes, d'une part. Deuxièmement, effectivement, il faut regarder les lois, ce qui est possible et où on est bien, en fait. Parce que le plus important, ça va. Alors, évidemment, vous allez me dire, les Russes qui ont quitté la Russie en 1917, ils ont eu raison. Oui.
les juifs allemands qui ont quitté l'Allemagne entre 1933 et 1938, ils ont eu raison. Oui. Et l'exemple, il y a sûrement beaucoup d'exemples qui font qu'il y a des populations qui se sentaient très bien chez elles, se sentaient à l'aise et ils ont dû quitter. Et peut-être que bah, beaucoup de gens devront quitter la France avant que ce soit trop tard. Mais, ou l'Angleterre, hein, l'Angleterre c'est pire quoi, que la France. Mais en revanche, la question qui est vraiment, la question de savoir où est-ce qu'on se sent bien pour son travail, pour sa famille, pour ses amis, elle est fondamentale parce que vous savez, partir d'un pays, certes, qui va être plus sûr, et ça c'est probablement la première priorité, c'est de quitter l'endroit où il y aura des génocides, des nettoyages ethniques et des choses comme ça. Mais si ensuite vous vous sentez mal et que vous n'êtes pas bien ou vous êtes rejeté, tout d'abord, ça ne veut pas dire que vous éteignez tous les risques, au contraire, il y en a aussi. Si vous êtes, je sais pas, un Français qui décide de s'exiler en Thaïlande, si vous connaissez personne, si vous êtes le seul étranger, Français ou Française, est-ce que ça va bien se passer? Bah, c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Si une crise globale, mondiale arrive, vous pouvez être expulsé, vous pouvez vous retrouver apatride, vous pouvez finir très mal. Hein. Donc faites très attention où vous choisissez. Donc là aussi, l'idée d'avoir plusieurs plans. Si votre plan A, c'est je bouge en Roumanie, peut-être que votre plan B, c'est si ça se passe pas bien en Roumanie, je vais en Bulgarie ou je reviens en France. Imaginez avoir toutes sortes d'options. Parce que, encore une fois, hein, tout ça, c'est dans Survivre à l'effondrement économique, c'est expliquer quels sont les critères. Parce qu'en fait, il vaut mieux avoir des bons critères de base, avoir une bonne stratégie, et après voir si différentes possibilités, différentes options, rester en France dans un lieu rural, éloigné des grandes villes, ou aller en Roumanie, en Hongrie, en Russie, que sais-je, en Pologne. Il y a plein de gens qui aujourd'hui sont en train de quitter le territoire parce qu'ils savent, ils savent très bien qu'il n'y a plus de futur, il n'y a plus d'avenir dans l'économie telle que nous la connaissons et dans la structure telle que nous la connaissons dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest. Et ça peut être temporaire, hein, ça peut changer. Les choses peuvent changer très vite. Hein. Vous savez, dans l'histoire, il y a des grands changements. Hein. Si vous allez en France en 1942, ça ne ressemble pas à la France de 1936 et ça ne ressemble pas à la France de 1948. Donc, et 1984, ça peut changer quand même très très vite. Hein. Et donc, la stratégie est importante. L'idée, c'est pas sur un coup de tête en disant, voilà, posez-vous aussi les questions si vous ne vous sentez pas bien dans votre pays aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est c'est le problème du pays, ou est-ce que c'est parce que vous habitez dans une banlieue pourrie avec des gens tous les matins ou tous les soirs quand vous partez ou quand vous rentrez au bureau, qui vous font la misère et qui harcèlent vos enfants? Peut-être que si vous déménagez dans un lieu rural tranquille, le problème il disparaît et tout d'un coup, vos niveaux de stress baissent, votre santé s'améliore, vous avez aussi moins de pollution, vous avez aussi moins de stress, vous n'avez plus un boulot débile de salarié du tertiaire ou de fonctionnaire qui vous amène à rien. En fait, c'est vraiment la réflexion qui compte. Et nous sommes dans un monde où la réflexion, malheureusement, elle est difficile parce que nous sommes tous pris par le métro boulot dodo, nous sommes la tête dans le guidon, nous avons peur de tout, peur d'un virus, peur d'un truc, peur de l'agression du matin. Respirons, faisons une stratégie. Et c'est pour ça que quand j'accompagne mes clients, d'ailleurs, on prend souvent un bout de papier et on pose des questions du genre qui c'est ta famille, qui t'aime bien, tes cousins, tes tantes, tes oncles, tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes neveux. On fait plein de questions qui n'ont rien à voir avec est-ce que tu sais allumer du feu, est-ce que tu sais fabriquer un abri avec une bâche dans la forêt. On n'a rien à branler de ça pour l'instant. On est d'abord à comprendre qui t'es, ce que tu veux. Ce sont des thèmes d'ailleurs que je développerai dans mon prochain livre sur la peur, sur la gestion de la peur. Parce que la stratégie, elle est importante. Vous savez, je vais prendre un exemple qui est peut-être incongru, mais l'armée allemande de 1939 à 1945, c'est celle qui avait les meilleures tactiques. C'est celle qui causait le plus de pertes à l'ennemi par rapport aux pertes subies. C'était pratiquement dans tous les domaines, sauf peut-être le domaine naval de surface, mais en tout cas dans l'aviation, dans les sous-marins, dans la guerre sous-marine, certainement dans l'infanterie, l'artillerie, l'aviation, les chasseurs. C'est ceux qui avaient les meilleurs. C'était les meilleurs. C'est aussi du bon matériel génétique, qu'est-ce que vous voulez, mais ils avaient des bonnes techniques, des bons outils, ils avaient des super tactiques, ils avaient des meilleurs officiers, enfin que tout le monde. Pourtant, ils ont perdu la guerre. Et ils l'ont perdu méchamment.
Alors, ce n'est pas que du nombre, ce n'est pas que le nombre, mais c'est quand la stratégie, elle plante, quand la stratégie n'a pas d'issue, le problème quand vous êtes efficace, c'est que vous allez souffrir longtemps. Alors qu'à la limite, tu fais comme les Italiens, tu as une mauvaise stratégie, mais en plus, tu as une mauvaise armée, tu as des mauvais équipements, etc. Tu souffres pas longtemps. En 2 ans, c'est plié, tu es mort. Donc au moins, tu passes à autre chose. Donc vos stratégies, elles doivent être bien conçues dès le départ. Elles doivent être conçues pour justement vous amener à des objectifs sains, des objectifs de vie autonome, saine, raisonnable, qui vous portent vers la santé, vers le fait que vous vous sentiez bien. Et c'est tout l'inverse de la paranoïa et du stress. Mais la paranoïa, le stress quotidien, vous l'avez dans les villes, vous l'avez dans les mauvais quartiers, vous l'avez quand vous avez une mauvaise stratégie. Quand des gens vendent tout, partent, je sais pas, ils se disent je vais aller en Afrique du Sud parce que j'ai envie d'aller au soleil, sauf qu'ils tombent dans un endroit qui est potentiellement encore pire que celui dont ils sont partis. Alors je prends l'Afrique du Sud peut-être comme un exemple un peu excessif, mais celui qui est parti aux États-Unis, par exemple, tu mentionnes le Montana. Alors Montana, ça a l'air tranquille, mais si tu pars aux États-Unis et tu dis je vais vivre dans une grande ville aux États-Unis, bah aujourd'hui en 2020, tu as découvert que les États-Unis, ça peut être très chaud. Ça peut être des sources de guerre sociale et civile qui sont plus de l'ordre de l'impossible et du farfelu. Ça devient quelque chose de possible. Donc faites très attention à la conception de vos stratégies, mettez bien les critères qui sont importants pour vous, et comme quand vous achetez une maison, ou comme quand vous devez déménager, réfléchissez entre plusieurs endroits, lesquels répondent aux critères que vous avez, ou le mieux ou le moins bien. Moi, personnellement, c'est vrai, quand je devais chercher une base autonome durable, un lieu de vie pour être plus autonome, pour développer un petit peu tout ce que je fais, eh bien, j'avais plusieurs choix. Et ces plusieurs choix ont été, est-ce que la maison, elle est complète, ou est-ce qu'il faut encore construire des trucs? Est-ce que l'endroit a beaucoup d'eau? Enfin, il y a toute une liste, il y a toute une liste. Est-ce que les voisins sont sympas? Est-ce que... alors après, les voisins peuvent changer, mais est-ce que je connais des gens dans le coin? Et en fonction de tout ça, vous mettez des notes. Alors, il y a une méthode, il y a une méthodologie que je fais souvent quand je fais du conseil, mais je pense que de manière assez intuitive, vous pouvez très bien imaginer votre méthode et mettre les critères qui sont nécessaires pour vos choix, pour qu'ensuite vous choisissiez non pas la perfection, c'est difficile d'avoir la perfection parce qu'il faut aussi tenir compte de votre coup de cœur. Il y a des endroits où vous vous sentez bien, où vous dites ah oui, c'est là où j'ai envie de vivre, super. Mais voilà, il faut ensuite tenir compte des contraintes. Je connais des gens qui vivent dans des îles grecques. Ben, la contrainte, ça a été de fabriquer, de faire construire des sacrées grosses cuves pour stocker l'eau pour le potager, parce que dans les îles grecques, il y a l'eau. Alors, est-ce que ça a été un bon choix? Ben, ça dépend. S'il y a une guerre entre la Grèce et la Turquie et ton île se fait envahir, ça remet en question pas mal de choses. Mais enfin, si ton île, elle n'est pas tout à fait avec la frontière, sur la côte de la mer Égée du côté turc, bon, peut-être que ça va. Mais on ne sait pas. De toute façon, la sécurité totale n'existe pas. Il y a toujours des risques dans la vie. Et de toute façon, vous allez mourir, quoi qu'il arrive. À la fin, on meurt tous. Donc, la question de la survie n'est pas une, euh, une question absolue. C'est une question très relative et qui est surtout subordonnée à comment vous aimez vivre. Et c'est pour ça qu'on dit toujours le survivalisme, un, c'est plus une méthode et un mode de vie qu'une solution ponctuelle. Ce n'est pas juste, voilà, alors ça inclut des solutions ponctuelles. Votre maison brûle, vous prenez votre sac, vous avez un peu de sous, vous avez deux, trois vêtements, ok, vous allez à l'hôtel et vous essayez de trouver une solution sous forme d'une assurance qui vous rembourse et qui vous paye un logement et autres. Oui, peut-être. Mais ça c'est une solution ponctuelle qui est dans le cadre de toute une stratégie à long terme qui vous amène à une vie d'autonomie, de résilience et, avec un peu de chance, une vie meilleure. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question. C'est une question qui demanderait des heures et des heures de discussion, qui demande à être adaptée à vos critères personnels. Quand vous dites est-ce que je dois rester en France ou est-ce que je quitte, mais toi, quand tu dis on, c'est qui? C'est toi, ta femme, tes enfants, tes beaux-parents, ta famille. Enfin, il y a toutes sortes de contraintes qui se mettent en place et qui rendent en fait la réponse simple très difficile, voire impossible. Il faut vraiment travailler
sur sa stratégie en tenant compte de beaucoup de critères. Il y a des gens qui sont tout à fait contents et s'en foutent d'abandonner une partie de leur famille. Pour d'autres, abandonner leur maman mourante, c'est absolument impossible. Et je comprends. Je connais quelqu'un en ce moment dont la mère est en train de mourir d'un cancer à très long feu, à très petit feu, je veux dire. Et donc, exclu que cette personne quitte la ville où elle est en ce moment. Impossible. Jamais. Elle veut être tous les jours à l'hôpital à voir sa maman. Et on le comprend, on peut comprendre ce genre de choses. Ça fait partie de l'amour qu'ont les êtres humains les uns envers les autres et c'est un facteur important. Bref, je crois que vous avez compris le message. Et l'idée, c'est que vous devez réfléchir. Et comme je le dis dans tous mes livres, non, pas seulement préparez-vous, je dis aussi réfléchissez par vous-même. Réfléchissez aux critères qui font que ce que vous faites fonctionne ou pas. Et vous vous remettez en cause constamment. Voilà, donc à très bientôt et en attendant, préparez-vous. Ciao.